sur un plateau de tournage très fréquenté, un groupe de personnes est assis à proximité, préparé et prêt. Il s'agit des acteurs secondaires, et notre personnage principal en fait partie. Alors qu'il se dirigeait vers le lieu de tournage, des personnes derrière lui ont remarqué que quelque chose n'allait pas avec le toit. Soudain, un petit caillou est tombé sur la tête de notre personnage principal. Malgré les avertissements des autres, il était trop tard. Il a levé les yeux et le toit s'est effondré, l'ensevelissant sous le béton et les rambardes en fer. Il a subi de graves blessures et a commencé à perdre connaissance. Dans ses dernières pensées, il a souhaité que si on lui donnait une autre chance dans la vie, il voudrait être le protagoniste, et pas seulement un figurant sans nom. Le temps passé, dans un appartement, un bébé de 7 mois nommé Seo Jun est couché dans son berceau. Son nom complet était Lee Seo Jun, et ses parents, Lee Min Jun et Yoon-ae, jouaient avec lui. Alors que son père essayait de lui faire mémoriser son visage, le bébé souriait et babillait. Son adorable sourire a fait fondre le cœur de sa mère. Yoon-ae a commenté le caractère mignon de leur fils et Min Jun a acquiescé. Cependant, Seo Jun s'est endormi et a babillé pendant qu'il s'endormait, semblant encore plus adorable. Ses parents le bercent doucement et Seo Jun entre dans un autre monde. Ce monde était un lieu de souvenirs, la bibliothèque de la vie, où les souvenirs et les capacités de Seo Jun de ses vies antérieures étaient stockés dans des livres. Les livres étaient enfermés derrière de lourdes portes, accessibles uniquement aux corps capables de gérer leurs connaissances. Seo Jun a tenté d'ouvrir une grande porte noire, mais elle n'a pas bougé. L'ouvrir avec un corps trop faible conduirait à sa destruction. Il a imaginé un Slim essayant de lire un livre et se faisant aplatir par la connaissance écrasante. Il en conclut que le Slim était stupide et abandonna la grande porte noire. La bibliothèque se transforma, révélant des portes qu'il pouvait ouvrir. Parmi elles, une petite porte bleue menait à la bibliothèque à partir de la vie d'un Slim. Il avait auparavant considéré ce dernier comme un idiot, sans se rendre compte qu'il s'agissait de lui-même. Normalement, il aurait ouvert la porte et se serait lancé dans le lent développement d'un enfant humain. Frustré, Seo Jun remarqua une petite porte à côté de la porte bleue. C'était la première fois qu'il voyait cette porte. Il l'ouvrit et trouva un seul livre noir à l'intérieur. En attrapant le livre, il se cogna accidentellement la tête contre la porte, ce qui le mit en colère. Néanmoins, il a pris le livre et s'est empressé de l'ouvrir pour en découvrir le contenu. Le livre parlait de son rôle constant de figurant sans nom et de son rêve de devenir acteur s'il avait une autre chance dans la vie. Ce livre contenait les souvenirs les plus importants de sa première vie. En réfléchissant à son passé, Seo Jun s'est rendu compte qu'il n'avait jamais vécu aussi passionnément qu'à l'époque. Après avoir retrouvé les souvenirs de sa première vie, il décide de devenir acteur. Mais pourquoi s'arrêter là? Il aspire à devenir une superstar. Pour devenir une superstar, il savait qu'il devait faire certaines choses. Dès sa naissance, il s'est entraîné à respirer comme un elfe. Cela faisait briller son corps et le rendait extrêmement mignon aux yeux de tous. Mais pour l'instant, il ne pouvait couvrir la porte de son ancienne vie de bave. Seo Jun se souvint de l'époque où, tout petit, il s'était approché trop près d'un dragon alors qu'il cherchait de la nourriture. Le dragon, à moitié endormi, bâilla et détruisit le Slim. 3 jours plus tard, Seo Jun renaissait dans son corps actuel. En pensant à cela, Seo Jun s'ennuyait. Il prit 2 livres, l'un sur sa vie en tant que Slim et l'autre sur une fée. Les Slims pouvaient se transformer en acide, étirer leurs tentacules et changer de forme. En lisant le 2e livre, Seo Jun se souvint de ses jours espiègles en tant que fée des fleurs. Il pensait que la belle apparence d'une fée serait utile à un acteur, mais ce n'était pas possible. Si la fleur mourait, la fée mourait aussi. La plupart des livres n'intéressaient pas Seo Jun, alors il les a parcourus pour trouver quelque chose d'utile. Il découvrit une capacité appelée digestion de bave, qui lui permettait de digérer n'importe quoi et de le convertir en nutriments pour son corps. Il y avait aussi la baguette de fée, qui pouvait attirer l'attention de ceux qui voyaient les fées. S'il secoue la baguette pendant qu'on l'observe, les gens imitent ses gestes. Seo Jun pensa que ces 2 capacités seraient utiles, il absorba donc la digestion de la bave dans son corps et assimila la baguette de fée dans sa main. Il fut surpris de la voir gravée sur sa paume et non sur ses doigts, mais elle fonctionnait toujours. Lorsqu'il ferma le poing et l'ouvrit, la baguette de la fée dans sa main se mit à briller. Faisant appel à son instinct de bébé, Seo Jun a commencé à jouer avec ses mains. Il se trouvait maintenant dans une garderie, jouant avec une poupée étrange alors qu'il y avait d'autres jouets normaux autour de lui. Il était avec d'autres enfants et leur maman.
Une maman a fait remarquer que Seo Jun avait l'air en bonne santé et a dit que sa fille Ji-yoon n'avait rien mangé ce jour-là et qu'elle était en sous-poids. Soudain, Seo Jun s'est mis à pleurer parce qu'il avait faim. Sa mère s'est levée, oubliant presque que c'était l'heure du repas. Les autres enfants, voyant Seo Jun pleurer, se sont mis à pleurer à leur tour. C'est devenu un concert de bébés en pleurs, et les mamans se sont précipitées pour apporter du lait maternisé et de l'eau. Seo Jun se demandait s'il pleurait sans raison, mais il savait que s'il ne pleurait pas, il ne serait pas nourri à temps. Il a reçu son lait maternisé et a commencé à boire tranquillement. Cependant, les autres enfants qui pleuraient à cause de lui ne mangeaient ni ne buvaient rien. Leurs mères ont essayé de les faire manger, mais en vain. Sa mère l'a emmené dans un coin pour qu'il puisse manger tranquillement. Il décida de vérifier son pouvoir. Il dirigea sa paume vers les autres bébés et la baguette de la fée s'activa. Comme les jeunes enfants voient tout, ils sont attirés par lui. Ils le regardèrent tous avec curiosité et leurs mamans furent surprises. Alors Seo Jun lui a serré la main et la baguette de la fée avec. Les autres enfants ont essayé de l'imiter, et pendant que Seo Jun buvait son lait maternisé, ils ont fait de même. Leur maman était choquée et stupéfaite de voir que tout le monde suivait Seo Jun et mangeait correctement. Elles ont dit que Seo Jun était incroyable, et une mère a dit que c'était comme un mukbang pour les bébés. Une femme s'est approchée de la mère de Seo Jun et lui a demandé si elle pouvait enregistrer une vidéo de Seo Jun en train de manger pour la montrer à sa fille Ji-yoon, qui était plus petite que les enfants de son âge parce qu'elle ne mangeait pas bien. La femme s'est mise à pleurer et la mère de Seo Jun lui a répondu qu'il était plus grand que les enfants de son âge parce qu'il mangeait beaucoup. La mère de Ji-yoon a pleuré, et Ji-yoon s'est mise à pleurer elle aussi. Seo Jun s'est énervé parce qu'il pensait que pleurer inutilement quand on n'avait pas faim était le signe d'une mauvaise humeur. Il a utilisé la baguette de la fée pour arrêter les pleurs, mais au lieu de Ji-yoon, il a attiré l'attention de tout le monde. Les enfants ont envahi Seo Jun et il s'est senti dépassé. De retour à la maison, sa mère dit à son père que tout le monde a copié Seo Jun et a mangé sa nourriture à la garderie ce jour-là. Son père a trouvé cela intéressant et sa mère l'a appelé le mukbang star du monde des bébés. Seo Jun jouait avec ses jouets et sa mère lui a demandé s'il était excité. Il secoua les mains d'excitation, pensant à se venger du dragon qu'il avait tué dans sa vie précédente. Son père était inquiet et pensait qu'il devait l'arrêter, mais sa mère pensait que c'était bien. Elle a dit que Seo Jun était gentil dans la vraie vie et qu'il ne frappait personne. Il était simplement si populaire que tout le monde s'attroupait autour de lui. Seo Jun a joué avec ses jouets et sa mère lui a demandé s'il était excité. Il a serré la main en pensant à se venger du dragon qu'il avait tué. Sa mère l'a enregistré pendant qu'il se concentrait sur la caméra. Il savait qu'il devait utiliser la baguette de la fée. Seo Jun se dit que secouer un bras en mangeant pouvait paraître suspect, mais il n'avait jamais levé les deux bras et ne les avait jamais secoués en mangeant. Les deux situations lui paraissaient étranges. Mais il se dit que cela n'a pas d'importance. Il secoua ses mains, déroutant sa mère. Elle lui demanda si la nourriture était bonne, et Seo Jun répondit par l'affirmative avec ses mots de bébé. Ils étaient tous heureux et l'enregistrement s'est terminé. Sa mère a envoyé les vidéos enregistrées à la mère de Ji-yoon, qui était heureuse de les recevoir. Quelques minutes plus tard, Yoon-ae a reçu un message d'elle disant que Ji-yoon avait mangé toute sa nourriture pour la première fois en 2 semaines. L'hôpital les avait complimentés, et d'autres mamans avaient également rapporté que leurs enfants mangeaient mieux grâce à Seo Jun. En voyant le rire de leur mère, les enfants ont ri à leur tour. Seo Jun en a été impressionné. La vidéo présentant les capacités de la baguette de fée avait démontré son efficacité, même sous forme d'enregistrement. En réalisant cela, Seo Jun fut ravi et serra sa poupée Lee King dans ses bras, sans se rendre compte que cela mettait les autres enfants mal à l'aise et qu'ils gardaient leur distance avec lui. C'est alors qu'une femme nommée Minju s'est approchée de Yoon-ae, lui demandant si elle pouvait télécharger les vidéos de Seo Jun sur YouTube. Elle a expliqué qu'elle avait utilisé YouTube pour partager des vidéos de sa propre fille et qu'elle avait mentionné par inadvertance que sa fille, Mina, mangeait bien. Yoon-ae pensait que tout irait bien puisque le nom de Seo Jun n'était pas mentionné, mais Minju a reçu de nombreux commentaires de parents qui cherchaient des conseils sur la façon de faire manger leur bébé. Bien que Minju n'ait pas parlé des vidéos de Seo Jun, elle a mentionné les marques d'aliments et les recettes qu'ils utilisaient, qui étaient les mêmes que celles utilisées par tous les employés de la garderie. Yoon-ae hésite à publier le visage de Seo Jun sur Internet, compte tenu de l'impact qu'il pourrait avoir sur lui en grandissant. Si Seo Jun pouvait parler, elle lui demanderait son avis, mais elle ne pensait pas qu'il serait immédiatement d'accord. Yoon-ae observe Seo Jun en train de jouer avec sa poupée Lee King et n'arrive pas à prendre une décision.
Elle a décidé de consulter d'abord son mari. Minju, la femme qui a suggéré de télécharger les vidéos, a conseillé de prendre le temps de réfléchir à l'idée. Dans un immeuble de bureau, Minjin a regardé une photo de Seo Jun tenant une poupée orque et n'a pas pu s'empêcher de penser que son fils grandissait trop vite. Soudain, quelqu'un s'approche de lui par derrière et reconnaît Seo Jun. C'était Kim, la personne qui lui avait donné la poupée orque. Minjin est heureux de voir que Seo Jun l'aime toujours. Kim s'est avéré être un ami commun de Minjun et de Yoonhee. Minjin a mal à la tête rien qu'en pensant à la situation, et Kim rit en se rappelant qu'il s'attendait à ce que Seo Jun pleure en recevant le jouet, mais qu'il a été surpris de voir qu'il l'aimait bien. Cependant, Kim a remarqué que Seo Jun ne jouait qu'avec des jouets effrayants et ignorait ceux qui plairaient aux autres enfants. Cette révélation choque à la fois Minjin et Kim. Plus tard, Yoonhee a montré à Minjin des vidéos de Seo Jun en train de manger et lui a demandé pourquoi Seo Jun agitait les mains. Minjin pensait que Seo Jun était simplement excité de manger, mais Yoonhee a suggéré qu'il pouvait agiter les mains à cause de la présence de la caméra, trouvant l'explication plausible. À la maison, Minjin a joué avec Seo Jun, jouant le rôle du roi Lee Sedmund. Cependant, Minjin a trouvé les dialogues ridicules et n'a pas fait beaucoup d'efforts pour les prononcer. Seo Jun a hué son père, tandis que Yoonhee a ri et commenté que leur fils voulait plus d'émotion dans sa performance. Minjin n'était pas amusé, et Yoonhee a mentionné que Seo Jun aimait aussi beaucoup jouer avec Kim. Seo Jun s'est énervé lorsqu'il s'est rendu compte que ses parents parlaient et ne faisaient pas attention à lui, et il a émis un son agacé. Minjin est retourné jouer avec lui, et la partie s'est terminée par la défaite du roi Lich. Plus tard, Yoonhee discute avec son mari de la possibilité de télécharger les vidéos de Seo Jun. Elle s'inquiète des sentiments futurs de Seo Jun à l'égard des vidéos. Minjin la rassure, déclarant qu'il s'agit juste d'une vidéo de son enfance et qu'elle sera probablement oubliée lorsque Seo Jun sera devenu adulte. Yoonhee a encore des doutes, mais Minjin lui fait part de ce qu'il a entendu de Kim. Il est possible que Seo Jun ait aimé être devant la caméra, car il semblait s'exciter et agiter les bras lorsqu'il le filmait en train de manger. Yoonhee avait encore des réserves, compte tenu des perspectives d'avenir de Seo Jun. Au milieu de leur discussion, il réalise que Seo Jun avait déjà fait des commentaires sur les talents d'acteur de Minjin. Cette révélation leur a fait prendre conscience de quelque chose d'important. Minjin a suggéré que si Seo Jun reconnaissait que son propre jeu était mauvais, il serait vraiment remarquable. Yoonhee est d'accord, et ils deviennent enthousiastes à l'idée de faire jouer Seo Jun. Yoonhee a pris cela comme une confirmation de son mari de télécharger les vidéos de Seo Jun sur YouTube. Minjin y a vu une opportunité d'aider plus de mères, et ils ont donc contacté leur ami Minju pour l'informer de leur décision. Minju leur a conseillé de créer une chaîne avec un nom anglais et un nom coréen, et ils ont fini par l'appeler Jun. Elles ont téléchargé 2 vidéos, et ce qui s'est passé ensuite a complètement changé leur vie. En quelques heures, les vidéos sont devenues un succès mondial. Des mères du monde entier ont montré les vidéos à leurs enfants, ce qui a permis d'améliorer leurs habitudes alimentaires. Les parents ont été submergés par l'afflux soudain de messages et de notifications. Yoonhee a temporairement coupé les notifications pour gérer la situation. Au départ, elle pensait que seules les personnes qui connaissaient Seo Jun lui envoyaient des messages, mais Minju l'a informé que quelque chose d'encore plus extraordinaire se passait sur leur chaîne YouTube. Les vidéos avaient fait de Seo Jun une sensation du jour au lendemain. Alors que Seo Jun avait de nouveau faim, il a pris connaissance de la discussion sur YouTube et a décidé de retarder ses pleurs pendant un certain temps. Ayant connu YouTube dans sa vie antérieure, il a compris que même les non-célébrités pouvaient devenir célèbres sur la plateforme. Yoonhee et Minjin ont été choqués et effrayés en lisant les commentaires et en voyant les vidéos accumuler plus d'1 million de likes en une seule nuit. Minju a appelé Yoonhee qui, incrédule, lui a demandé comment cela avait pu se produire. Tout excité, Minju explique que Seo Jun est devenu une star du jour au lendemain. Seo Jun a eu faim et n'a pas pu attendre plus longtemps, interrompant la conversation. Minju conseille à Yoonhee de faire une demande de monétisation, ce que Yoonhee n'avait pas prévu. Elle a tendu le téléphone à son mari, qui s'est interrogé sur les conditions requises pour la monétisation, sachant qu'il fallait généralement beaucoup de temps pour gagner de l'argent sur YouTube. Minju lui a assuré que la chaîne de Seo Jun avait déjà dépassé les critères de nombre d'abonnés et de temps de visionnage en une seule nuit, avec plus de 200 000 abonnés. Yoonhee et Minjin sont restés bouche bée. Ils se l'ont montré l'un à l'autre, et la réaction a été la même. Cependant, Seo Jun a interrompu le moment en pleurant bruyamment, surprenant tout le monde. Minjin l'a rapidement emmené, et Yoonhee a poursuivi sa conversation avec Minju dans la cuisine. Minjin,
qui a encore du mal à comprendre ce qui s'est passé, prépare du lait maternisé pour SEO June. Pendant que SEO June savourait son lait, Mingin l'a fait sortir et ils ont découvert que Younahi avait déjà fait une demande de monétisation. Une fois la demande approuvée, des publicités seraient incluses dans leurs vidéos. Mingin ne comprenait pas les commentaires et a demandé à Younahi de les interpréter puisqu'elle était tutrice coréenne pour les étrangers. Younahi s'est rendu compte que les gens disaient que leurs enfants commençaient à manger correctement après avoir regardé les vidéos de SEO June, même ceux qui étaient habituellement des mangeurs difficiles. Pendant ce temps, SEO June s'est senti mal à l'aise dans les bras de son père et lui a donné un coup de poing pour attirer son attention. Mingin a reçu plusieurs messages, dont un de Kim. Mais ce n'est pas tout. Les vidéos de SEO June ont été diffusées sur des plateformes d'information en ligne, laissant les parents perplexes face à la tournure soudaine des événements. Des fils de discussion sur les effets des vidéos de SEO June pour aider les enfants à manger sont apparus, révélant qu'elles semblaient fonctionner sur les bébés jusqu'à l'âge de 20 mois. Cette information a étonné les parents et a renforcé leur collaboration. Cependant, SEO June pensait que la limite d'âge de 20 mois était due au fait que la baguette de fée était la capacité la plus basse, nécessitant une certaine quantité de mana pour utiliser n'importe quelle capacité de la bibliothèque de vie. Bien qu'il existe des capacités plus puissantes pour inciter les gens à l'imiter, il ne pouvait pas encore y accéder à cause de ses capacités limitées en tant que bébé. Même tenir une bouteille de lait était un défi pour lui, car il la laissait tomber. Mingin l'a attrapé et a fait remarquer que SEO June aurait dû l'informer quand il avait fini de manger. SEO June a bredouillé quelque chose, et Mingin a dit que c'est ainsi qu'il aurait dû l'appeler quand il avait fini de manger. Younahi fait remarquer que les attentes de son mari sont trop élevées pour un bébé de 8 mois, mais Mingin reste confiant dans les capacités géniales de SEO June. SEO June réalisera-t-il son rêve et deviendra-t-il un grand héros? Découvrez-le dans le prochain épisode et merci d'avoir regardé.